Vous vous regardez. Vous vous aimez, mais au fond de vous, une question persiste. Êtes-vous vraiment fait l'un pour l'autre? Ce doute, beaucoup de couples l'ont. Et pourtant, il existe des signes clairs, presque infaillibles, qui révèlent la vérité. Dans cette vidéo, la servante de Dieu Joël Gloria Cabasele et vous dévoiler les signes qui prouvent ou non que votre couple est bâti pour durer. Restez bien jusqu'à la fin, car le 7e signe est celui que la plupart des gens ignorent, et pourtant c'est souvent celui qui fait toute la différence. C'est le moment de découvrir ce que votre cœur sait, mais que votre esprit hésite à croire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous êtes dans un couple où il y a l'amour, mais sans compatibilité, et malheureusement vous êtes marié, s'il n'y a pas de divorce, l'une des personnes deviendra une victime. Il y aura l'une des personnes parmi les deux qui va commencer à porter un fardeau lourd, c'est-à-dire tu vas t'incliner, tu vas supporter et tu vas tout accepter. Finalement, tu deviens la victime et c'est ton cœur qui finira par se briser. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Voilà le piège de plusieurs jeunes. Et je crois que plus de la moitié qui sont ici sont dans ce piège. Quel est votre piège? Vous souffrez du syndrome de Jacob. C'est-à-dire tu es amoureux de quelque chose qui ne t'aime pas. Tu es amoureux, tu es amoureuse d'une chose qui ne veut pas de toi. Je ne dis pas que la fille n'est pas amoureuse de toi. Je ne dis pas que cet homme n'est pas amoureux de toi. Vous deux, les êtres humains là, vous êtes amoureux. Mais c'est votre relation qui vous refuse. C'est-à-dire que vous deux là, vous vous aimez. Frère, tu t'appelles comment? Joseph. Joseph et Niclette s'aiment. Hein? Joseph et Niclette s'aiment. Il y a beaucoup d'amour dans le cœur. Mais c'est la relation entre Joseph et Niclette qui ne les accepte pas. Écoute-moi bien. Vous pouvez être amoureux l'un de l'autre, mais votre relation, la chose qui fait que vous soyez ensemble là, cette relation-là, c'est aussi une entité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, tu peux aimer Niclette, tu peux aimer Joseph, mais le problème, c'est que votre relation vous vomit. Pourquoi la relation vous vomit? Vous n'êtes pas compatible. Genèse 2, 21 à 22, c'est là où tout a commencé. Genèse 2, 21 à 22. Il est écrit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, que quelqu'un me dise côte, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. La Bible ne précise pas quel type de côte a été pris sur le grill costal. La Bible ne précise pas. La Bible dit seulement il prit la côte. Est-ce que c'était une côte flottante? On ne sait pas. Est-ce que c'était une vraie côte, une fausse côte? On ne sait pas. Dans les trois catégories des côtes, la Bible ne précise pas, mais la Bible dit l'Éternel prit la côte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel prit la côte, donc une partie qui fait partie de plusieurs os, et ces os n'ont pas tous la même taille. Mais Dieu prend un os tout en sachant que cet os est particulier. Et pour qu'il se place à l'endroit, il faut exactement que ça soit l'os qui a la taille du vide qui a été créé. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir de cet acte qui a eu à se faire en Genèse par Dieu, nous comprenons donc ceci. Le deuxième élément essentiel pour un bon choix selon Dieu, c'est la compatibilité. C'est-à-dire la réussite dans l'ajustement.
que la première ainsi que la deuxième pièce soient capables de se mettre ensemble. Le premier critère, selon Dieu, toujours dans Genèse, c'est que c'est Dieu qui doit te donner la femme. Parce que la Bible dit que Dieu amena Ève vers Adam. Le premier critère, c'est Dieu qui doit te donner la femme. Donc le premier critère, selon Dieu, pour un bon choix, c'est Dieu lui-même. Mais le deuxième critère, c'est la compatibilité. Il faut être compatible. La compatibilité dans un couple. La compatibilité dans un couple est plus importante que l'amour. La compatibilité dans un couple est plus importante que l'amour. Un couple peut vivre heureux en s'estimant, pas en s'aimant. L'estime et l'amour, c'est deux choses différentes. Un couple peut vivre heureux en s'estimant, sans amour, avec compatibilité. Ce couple vivra longtemps. Ce couple vivra heureux. Mais il est impossible de vivre heureux longtemps dans un couple avec amour sans compatibilité. C'est impossible. Genèse 29, 31. Genèse 29, 31. La Bible dit clairement que Léa n'était pas aimée. Et Dieu rendit Léa féconde parce qu'elle n'était pas aimée. Que quelqu'un me dise, elle n'était pas aimée. Mais entre Léa et Rachel, qui est resté dans ce mariage-là longtemps? Les lecteurs de la Bible sont venus ou ils sont restés? C'est Léa ou c'est Rachel? Jacob était amoureux de qui? Mais Rachel est partie. Et non seulement elle est partie, mais même en étant dans ce mariage, elle n'était pas heureuse. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était tout le temps stressée. Quand vous lisez l'histoire de Rachel, vous vous rendez compte qu'elle était tout le temps sur le qui-vive. Elle était tout le temps stressée. Mais la Bible dit Léa n'était pas aimée. Mais c'est elle qui a vécu avec Jacob. C'est elle qui a vécu longtemps. Pourquoi? Parce qu'entre Jacob et Léa, écoutez bien, entre Jacob et Léa, il n'y avait pas d'amour. Mais il y avait la compatibilité. Il n'y avait pas d'amour. Jacob n'a jamais été amoureux de Léa. C'est Léa qui était amoureuse de Jacob. Mais il y avait la compatibilité. Rachel, ça n'a pas duré parce que Rachel est morte. Mais même au vivant de Rachel, la Bible démontre que Rachel n'était pas compatible à Jacob. Parce que Rachel était incapable même d'adhérer aux valeurs de Jacob. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Genèse 31, 34. Genèse 31, 34. La Bible révèle comment Rachel était toujours attachée aux idoles de son père. Et donc, Léa arrive à rester avec un homme longtemps, en paix, parce qu'ils étaient compatibles. Rachel, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait un problème de compatibilité. Voilà le piège de plusieurs jeunes. Et je crois que plus de la moitié qui sont ici sont dans ce piège. Quel est votre piège? Vous souffrez du syndrome de Jacob. C'est-à-dire tu es amoureux de quelque chose qui ne t'aime pas. Tu es amoureux, tu es amoureuse d'une chose qui ne veut pas de toi. Je ne dis pas que la fille n'est pas amoureuse de toi. Je ne dis pas que cet homme n'est pas amoureux de toi. Vous deux, les êtres humains là, vous êtes amoureux. Mais c'est votre relation qui vous refuse. Do you understand what I'm talking about? C'est-à-dire que vous deux là, vous vous aimez. Frère, tu t'appelles comment? Joseph. Joseph et Niclette s'aiment. Hein? Joseph et Niclette s'aiment. Il y a beaucoup d'amour dans le cœur. Mais c'est la relation entre Joseph et Niclette qui ne les accepte pas. Écoute-moi bien. Vous pouvez être amoureux l'un de l'autre, mais votre relation, la chose qui fait que vous soyez ensemble là, cette relation-là
c'est aussi une entité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, tu peux aimer Niclette, tu peux aimer Joseph, mais le problème, c'est que votre relation vous vomit. Pourquoi la relation vous vomit? Vous n'êtes pas compatibles. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Si tu veux que je descende encore, compatible là. Vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'êtes pas compatibles. Et donc, c'est le syndrome de Jacob. Tu es amoureux, mais tu refuses de voir que vous n'êtes pas compatibles. Beaucoup de jeunes sont dans ça. Tu es amoureuse, mais tes yeux sont incapables de voir que vous n'arrivez pas à vivre en paix. Mais ton cœur aime. Sois délivré du syndrome de Jacob. Ah, celui qui a dit un amen, qu'il soit délivré tout de suite. Et ceux qui ne disent pas amen, généralement, c'est eux-mêmes qui sont très malades. Le syndrome de Jacob. Ton cœur aime, mais la relation ne t'aime pas. Ton cœur aime, mais quand on vous met ensemble, vous commettez des dégâts extraordinaires. Le cœur de l'homme aime le cœur de la femme, mais quand on vous met ensemble, c'est Satan 2. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble, mais le cœur aime. Et voici maintenant le problème. Quand on souffre du syndrome de Jacob, on aura Rachel. Mon frère, si tu finis par avoir Rachel, tu pleureras seul dans la chambre, tu pleureras avec les amis, tu pleureras avec ton grand-père, tu pleureras avec les passants, tu pleureras même avec les enfants du quartier. Pourquoi? Parce que Rachel est une personne qui n'est pas compatible à toi et qui ne te donnera jamais la paix. Que Jésus t'épargne. Mettons les points sur les i et mettons des gros points sur les i. Que ça soit très clair pour chacun. L'amour ne comblera jamais l'incompatibilité. Quand on est incompatible, même quand on aime, ça ne changera pas la différence qui vous sépare. Ça ne va pas arranger les choses parce que l'on s'aime. Cette incompatibilité finira par vous détruire. Tu ne peux pas supporter l'incompatibilité au nom de l'amour. Ça finira par vous détruire. Dis à ton âme, je refuse d'être détruit. Voici les mensonges que nous allons bannir ce soir. Commençons par là. Il y a des mensonges à bannir. Je ne sais même pas qui vous a raconté ces choses, mais de toutes les manières, nous allons chasser ce mensonge au nom de Jésus. Je suis d'accord avec ton amen. On va chasser ça au nom de Jésus. Que quelqu'un me lève la main droite et me dise, je refuse de vivre dans ce mensonge. Oui, mon frère, tu dois vivre selon Romains 12, 2. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Premier mensonge à bannir. L'amour peut tout changer. Faux. L'amour peut tout changer. Non, comme on s'aime, on peut tout changer. Mon frère, l'amour qui change tout, c'est l'amour de Jésus. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. L'amour qui change tout, c'est l'amour de... L'amour éros ne change pas tout. L'amour éros, c'est-à-dire l'amour entre l'homme et la femme. Ça ne change pas tout. Si ça changeait tout, tous les mariés seraient parfaits. Arrête de dire à ta fiancée ou à ta proposante, ou je ne sais même pas quel type de nom vous donnez, parce que vous, des fois pour légaliser votre péché, vous donnez des noms bizarres. À votre relation sans forme, façon. Ça veut dire que ce n'est plus ton proposant, c'est ton avenir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'est rien en fait. Comme il n'est rien, il faut lui donner un nom. C'est qui passe? Le pasteur te demande c'est qui? Pasteur, c'est mon avenir. Parce qu'il n'est ni proposant, ni fiancé, il n'est rien. Et donc, tu regardes cet homme, tu lui dis, écoute, comme on s'aime, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mon frère, c'est faux. Il y a des choses que l'amour ne change pas. Si ça ne marche pas au début, arrêtez-vous déjà là. Donne un amen normal. Non, moi je ne suis pas venu te dire des choses pour te caresser au sens du poil. Je suis venu te dire la vérité, tu n'es pas d'accord, c'est comme tu veux. Mais la vérité reste la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'amour ne change pas tout. L'amour éros ne change pas tout. Certaines choses, mon frère, ne permettent pas d'aller avec de l'autre côté.
Si tu constates ça dans les fiançailles, tu constates ça pendant que tu veux faire le choix, ça te met mal à l'aise, ça te tourmente, ça t'ôte la paix. Ça, c'est le mot qu'il fallait. Ça te ôte la paix. Parce que notre Dieu est le prince de paix. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la paix. Un foyer qui s'épanouit, c'est d'abord un foyer qui a la paix avant d'être un foyer qui a de l'argent. Tu dois avoir la paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, commence à réfléchir à 2 fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations sur lesquelles il ne faut même pas prier. Il ne faut pas déranger le Seigneur pour les choses comme ça. Il ne faut pas déranger aussi ton onction pour les choses comme ça. Tu es avec quelqu'un, quand vous causez avec cette personne, vous passez 3 minutes de paix. Les autres minutes, c'est la guerre. Toi, tu es Poutine. Lui, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Donc, la guerre, vous n'avez pas de paix. Ça veut dire que vous voulez vous marier. Le pasteur aussi sait que vous commencez à aller prendre des enseignements là-bas. Mais vous, quand vous vous rencontrez, c'est la colère, ce sont des disputes, des incompréhensions. C'est quand vous vous séparez que vous êtes en paix. Quand vous parlez au téléphone, vous êtes en paix. Mais quand vous vous voyez, ça ne va pas. Tu vas où? Pourquoi tu peux demander au Seigneur des choses qui sont limpides? L'amour ne change pas tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le moment de voir. N'attends pas d'être marié pour dire, le Saint-Esprit était où? Le Saint-Esprit était toujours là, mais il t'a accordé aussi l'esprit de discernement. Et il t'a accordé une sagesse pour que tu saches voir toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? La fois où Dieu a donné, a choisi la femme à l'homme, l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant les hommes, choisissez. Dieu ne veut pas de problème là-dedans. Choisissez. Mais enlevez de votre esprit que l'amour qu'on a l'un pour l'autre, ça va tout régler. C'est un mensonge. Que le mensonge du diable déménage. Deuxième mensonge. L'amour peut rendre compatible. Non, l'amour ne rendra pas compatible. L'amour ne rendra pas compatible. Non, au fur et à mesure qu'on s'aime, certaines choses vont évoluer. Oui, certaines choses peuvent évoluer, mais l'amour ne rend pas compatible. Attention. Il y a des différences qui détruisent. Vaut mieux le savoir maintenant. Et vaut mieux savoir s'il faut mettre les pieds à cet endroit-là. Que Jésus t'aide à comprendre. L'amour ne peut pas rendre compatible. Il faudrait savoir, faire la différence entre ce que tu ressens et ce que tu vis avec la personne. Que quelqu'un m'aide à dire, il faut créer cette différence. Ceux qui sont de l'autre côté, je ne vous entends pas très bien. Que quelqu'un me dise, il faut créer cette différence. La différence entre ce que tu ressens dans ton cœur, au niveau de tes émotions, et ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vis pratiquement? Ceux qui souffrent du syndrome de Jacob se focalisent seulement à ce qu'ils ressentent. Oh, je ressens de l'amour. Oh, je ne dors pas. Oui, tu ne dors pas. Mais quand tu es avec elle, quand tu es avec lui, ça se passe comment? Quand tu vas dans sa famille, ça se passe comment? Ne te limite pas à ce que tu ressens. Va au-delà. Quand il y a un mensonge à tuer, il y a des gens qui notent quand même. Ce qui ne s'améliore pas dans les fiançailles va s'améliorer dans le mariage. Mensonge. Non, le problème là, il est juste petit. Quand on va se marier, ça ira mieux. Qui t'a dit ça? Que quelqu'un me dise Joseph. Dis-moi Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Qui connaît? Et qui connaît Joseph, l'époux de Marie? Joseph, l'époux de Marie, a voulu quitter Marie quand il avait appris qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi, mon frère? Premièrement, c'est parce qu'il s'est dit, cette femme, elle ment. Elle a été avec un gars. Mais deuxièmement, parce que la grossesse qui dérangeait Joseph dans le mariage n'allait pas être une grossesse, ça allait être un enfant.
Qui a compris? Avant que je go on, qui a compris? Parce qu'il ne faut pas seulement me dire go, come on. Il faut que quelqu'un comprenne. Il y a des gens qui ne comprennent pas, même quand on parle. Je répète pour celui qui était 4e dans une classe de 4 élèves. Je dis ceci. Joseph. Tu sais, généralement, quand on prêche Joseph, on le condamne. Hein? Oh, Joseph, manque de révélation. Joseph. Mon frère, Joseph était intelligent. Joseph a regardé et dit, elle est enceinte, ça me dérange. Mais quand on va se marier, ça ne sera pas un fœtus, ça sera un enfant. Ce qui te dérange dans les fiançailles va grandir dans le mariage. Ce qui te dérange avant même de se fiancer va s'amplifier dans le mariage. Tu vois les faibles tares que tu constates avant le mariage, ça s'amplifie dedans. Tu sais pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a maintenant la cohabitation et l'accoutumance. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sœur là, qui avait l'habitude de manger des chips comme ça. Vous me voyez? Dans le mariage. Ça veut dire que l'habitude fait que ce qui était caché aussi soit révélé. Il n'y a plus rien à cacher. Même ce que tu avais l'habitude de faire un peu softement, ça va se dévoiler parce qu'il y a l'accoutumance. Ne commets jamais l'erreur, et que le diable soit loin de toi, de croire que la petite chose qui te dérange dans les fiançailles va disparaître dans le mariage. Ça va s'amplifier. Alors sors de ce mensonge-là. Ne souffre pas du syndrome de Jacob. Même quand ton cœur est amoureux, que tes yeux voient. J'ai toujours dit aux jeunes ceci. Vaut mieux savoir là où tu mets les pieds que de croire que tu mets les pieds à un lieu alors que ce n'est pas ça. Il faut connaître la vérité et sois libre de faire ton choix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois connaître la vérité de là où tu vas. Mon frère, ce qui te dérange aujourd'hui va te déranger doublement à l'intérieur. Alors que Dieu t'aide à bien voir. Ce mensonge, tu dois le sortir de ta tête. Ne crois pas que être ensemble va forcément changer les choses. C'est le 40e mensonge. Nous allons vers le 40e maintenant. 4e. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Il va m'accepter comme je suis. Parce qu'elle m'aime, elle va m'accepter comme je suis. Il y a des hommes comme ça. Il y a des garçons comme ça. Il dit, comme elle m'aime, elle doit m'accepter comme je suis. Et il y a des filles aussi qui se consolent avec des phrases comme ça. Parce qu'il m'aime, il doit me prendre comme je suis. Écoute mon frère, écoute très bien. Écoute bien cette sagesse. Un homme intelligent, une femme intelligente, refuse d'épouser quelqu'un pour qu'il reste comme il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une personne intelligente aime l'amélioration. C'est-à-dire, même lorsqu'on épouse une personne, on espère voir la personne s'améliorer. Celui qui veut t'épouser pour que tu restes comme tu es n'est pas épousable. L'homme qui veut t'épouser en te disant « je veux que tu restes comme tu es », c'est un homme dangereux, il n'a aucune vision, il n'est pas épousable. Un homme qui doit t'épouser, c'est l'homme qui te regarde, qui te dit « écoute, je connais tes défauts, je connais tes qualités et je crois que tu deviendras meilleur. Je te pose aussi pour la personne que tu deviendras demain. » Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc fais attention avec ce mensonge. Non, celui qui m'aime vraiment va me prendre comme je suis. Ma soeur, sors de cette histoire, tu es arrogante, change de caractère. Oh non, celui-là il est parti. Andrews. Vous avez des Andrews ici? Andrews est parti, ce n'est pas un problème. S'il est parti, c'est parce qu'il ne connaît pas ma valeur. Moi, l'homme qui va me choisir, il va me choisir comme je suis. Ma soeur, tu es impoli, il faut changer. Ok? Oui, il ne faut pas te consoler en disant, non, on doit me prendre comme je suis. On ne doit pas te prendre comme tu es. Améliore-toi un peu. Volume. J'ajoute le volume. On ne doit pas te prendre comme tu es, ma soeur. Change un peu ton caractère sale là.
Tu as accumulé maintenant 50 ex. C'est le temps maintenant d'arrêter avec les ex. La page des ex doit tourner. Commence maintenant à être sérieuse avec ton caractère. Arrange un peu. Il y a des sœurs, vous savez, il y a des sœurs qui ont été déformées par une mauvaise audition de la prédication. Oh non, moi j'attends mon Boaz. Celui-là, c'était Kiljan. C'était Kiljan. Celui-là, c'est Kiljan. Moi j'attends mon Boaz. Boaz ne viendra pas, tu as un sale caractère. Tu es impoli, tu réponds mal aux gens. Tu ne sais même pas saluer les gens. Quand on te salue, tu regardes les gens de haut. Tu dois d'abord commencer par changer ton caractère. Il faut que tu arrêtes de te consoler comme ça. Moi, il faut qu'on m'aime comme je suis. Tu es comment? Tu es comment? Change. Change. Toi-même, quand on te dit à l'église bonjour, pour que ton bonjour sorte, il faut qu'on attende que Hitler renaisse. C'est quoi? Ton problème, c'est quoi? L'église, c'est le lieu de la transformation. Au nom de Jésus, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé au nom de... Tu ne dois pas te consoler dans ce genre de mensonges. Moi, je suis né comme ça. Même ma famille sait. Ta famille... Mais regarde ce que ta famille a fait de toi. Quand je te parle de ça, qu'est-ce que j'ai envie de te dire à propos de la famille? J'ai seulement envie de te dire, quand tu deviens fils, quand tu deviens adulte, quand tu vis une certaine maturation, à des moments, il faut que toi-même tu t'arrêtes, tu dises, ça, ma famille ne m'a pas aidé. Je dois savoir comment être quelqu'un de normal. Dans ces domaines, ma famille ne m'a pas aidé. Je ne suis pas un homme normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te donne la victoire. C'était le 40e mensonge. Le 4e mensonge disait que tu ne peux pas dire « je m'aime comme je suis ». N'est-ce pas? Et nous chutons directement. Laisse-moi regarder l'heure. Oui. Nous chutons directement pour dire la compatibilité commence par un élément que j'aime beaucoup. Et je préfère commencer par là. Comment savoir qu'on est compatible? Cet élément, c'est la capacité de s'améliorer. La capacité de s'améliorer. Et ça passe par la compréhension. La compréhension. Premièrement, la compréhension entre vous deux. Pour mieux se comprendre, il faudrait commencer par savoir se faire comprendre. Que quelqu'un me dise, il faut savoir se faire comprendre. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas se faire comprendre. Lui, quand il cause, quand il parle à sa proposante, à sa femme, il lui dit par exemple, surtout les mariés, hein, l'homme lui dit par exemple, écoute, il faut qu'on déménage. Il a des bonnes raisons hein, pour le déménagement, des très bonnes raisons. Peut-être même que ce sont des raisons spirituelles. Il a vraiment des bonnes raisons. Alors il dit, il faut qu'on déménage. Et la femme qui dit, ah oui, chérie, tu es sûre? Mais pourquoi? J'ai dit, il faut qu'on déménage. Mais chérie, je voulais seulement comprendre. Arrête, tais-toi, tais-toi. Il y a des gens qui sont incapables de se faire comprendre. Et il y a aussi des femmes qui sont incapables de se faire comprendre. Elles cachent ça par le silence. Quand elle dit une chose une fois, l'homme a l'air de ne pas comprendre, elle ne parle plus. Elle se tait. Au fait, c'est l'incapacité à se faire comprendre. Tu dois avoir la capacité de te faire comprendre, de nous communiquer ce qui est dans ta tête et de nous faire comprendre que c'est ce qui est bon. Lorsqu'on a la capacité de se faire comprendre, on est capable donc de vivre dans la compréhension. Lorsqu'on ne se comprend pas, où est-ce que vous allez? Tout cogite autour de la communication. Lorsque vous ne vous comprenez pas, vous voulez vous marier pour aller où? Il est normal que deux personnes différentes aient des moments d'incompréhension. Même dans le mariage, il y en a d'ailleurs. Mais écoute, sur 7, tu ne peux pas avec une fiancée, un proposant ou même un avenir. Oui, parce que ce sont des noms, hein, de nouveaux noms. Tu ne peux pas sur 7 être en paix seulement 2 jours. Les autres jours, c'est la guerre. Les autres jours, on crie. Les autres jours, on préfère. Il y a même des personnes, moi j'ai connu ça en tant que pasteur, il y a des couples
Oh, mais pour le cas dont je veux parler, gloire à Dieu, ils ne se sont pas mariés. Ça veut dire que eux, ils étaient fiancés déjà. Hein. Ça veut dire même la famille connaissait et tout ça. Ils avaient déjà fait la prédote. Eux, quand ils se disputaient, ils se bloquaient. Ils se bloquent sur les réseaux. Ça veut dire que la femme bloque, l'homme aussi bloque de l'autre côté. Après une semaine, ils se débloquent. Ils reprennent. Après 2 semaines, ils se rebloquent. Ça veut dire que vous-même, vous ne voyez pas que vous n'arrivez pas à avancer. Mais quand on souffre du syndrome de Jacob, on dit, non, ce sont des petites choses. On s'aime. L'amour, je vais choquer quelqu'un. Des fois, l'amour ne veut rien dire. Faites attention. L'amour est quelque chose qui peut vous tromper. Vous devez tenir compte de la compréhension. Est-ce que vous vous comprenez? La capacité de dialoguer. Il y a des personnes tellement introverties qui n'arrivent pas à dialoguer de manière très ouverte. Ces personnes-là ont besoin aussi d'un type d'homme ou d'un type de femme. La communication. Si dans la communication ça ne passe pas, faites attention à là où vous allez. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des personnes d'ailleurs, quand elles communiquent bien, vous êtes amoureuse, hein? Mais quand vous communiquez bien, c'est quand il y a la 3e personne. Comme Adam et Ève, le serpent. Donc vous, il faut une 3e personne. Mademoiselle, laisse-moi un peu te poser une question. Si tu as vu ce que j'ai dit là, commence à prier et commence à trouver les chemins. Ok? Trouve-toi les chemins. Lorsque tu causes avec ton proposant, ton avenir, vous parlez. Quand son ami vient, il se lâche. Il éclate des rires. Il est plus joyeux avec son ami qu'avec toi. Où est-ce que tu vas? Maintenant, regardez comment vous les filles, vous vous consolez bizarrement. C'est normal, c'est son ami d'enfance. Même si c'est son ami d'enfance, toi tu es son ami d'aujourd'hui. Ah mais oui, l'ami d'aujourd'hui, donc il doit se sentir mieux avec toi qu'avec ses amis d'enfance. Mais toi tu remarques que quand son ami d'enfance vient, oh mon ami, des fois même il y a des hommes, vous savez, des hommes extravertis qui parlent trop, vous savez non? Ah ouais, ils sont à côté de vous là. Donc il parle tellement trop qu'il ne se contrôle pas. Quand il cause avec toi, il est là, ouais tu sais, Marie. Dès qu'il voit son ami, oh mon frère, comme je te vois, je sens la vie. Il ne se rend même pas compte que la proposante est là. Il sent la vie. Et il a dit la vérité. Quand il est avec les autres, il est mieux que quand il est avec toi. Écoute-moi. Toi qui es engagé avec quelqu'un, parce que je sais que tu es là. Est-ce que si on enlevait votre amour, la compagnie de cette personne est plaisante? Est-ce que vous pourrez rester à causer pendant des heures à rire? Si on enlevait l'amour, vous pourrez? Si la réponse est non, tu dois réfléchir. Parce qu'en réalité, avant d'aller dans un mariage et s'assurer que la communication sera bonne, il faudrait être en relation avec un ami. Ton proposant doit devenir un ami. J'ai dit, même quand tu courtises la fille, même si tu l'as courtisée hier, mais tu remarques que au-delà de l'amour, c'est une amie. Tu peux passer des heures à causer avec elle et c'est plaisant. Si tu ne tiens pas compte de ça aujourd'hui, mon frère, tu vas ressembler à ces mariés-là, qui sont mariés, mais qui ne causent jamais. Ils ne causent que quand il faut évoquer 3 choses. Premièrement, les enfants, les frais scolaires. Deuxièmement, la SNEL. Vous connaissez, non? La SNEL nous fait souffrir. Hein? La SNEL. Troisièmement, c'est dans les lieux secrets, dans l'obscurité. Là, il ne cause même pas, il dit seulement, je t'aime. Non, tellement aussi qu'il ne cause pas, même là-bas aussi. Réponds-moi, ne fais pas semblant, frère. Tellement qu'ils n'ont pas l'habitude de causer, même là-bas aussi. Mais si tu épouses une personne, avant même le mariage, quand elle n'est pas là, sa compagnie te manque. Ce n'est pas que l'amour, c'est-à-dire, toi et lui, vous avez une relation d'amitié. Vous blaguez comme des amis. Vous aimez être ensemble. Quand vous allez vous marier, même si le problème est très chaud, vous finirez par dialoguer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si c'est grave, vous allez dialoguer. Et encore,
Dans les lieux obscurs, ça sera de la musique. Vous allez chanter. Regarde comment elle fait semblant. Regarde. Je l'ai attrapée. Elle fait semblant. Les filles. Qui vous a fait ça? La manière dont la fille a fait semblant. Quand je parle des lieux obscurs, elle est là comme ça. Alors qu'elle maîtrise la situation. Peut-être même qu'elle a un master dans l'événement. Mon frère, regardez déjà. Lorsque tu l'appelles pour dire, j'ai vu ça ici avec certains couples. Oh, il paraîtrait que les femmes aiment les sorties, c'est vrai? Ah oui, vous aimez les sorties? Vous ne voulez pas rester à la maison? Mais moi, je veux vous dire, moi et mon mari, c'est l'inverse. Oui. Moi, j'aime pas les sorties. Oh, je vous dis, pas du tout. À chaque fois qu'il me propose de sortir, pour moi, c'est comme si il m'a puni. Maintenant, comme il est écrit, femme, je commence à intercéder. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi-même, je prémédite la désobéissance. Mon mari aime beaucoup les sorties. Il aime les restaurants. Il aime ça. Moi, je n'aime pas ça. Ça m'agace. Quand je suis chez moi, je suis calme, je suis bien. Chez nous, c'est l'inverse. C'est bon pour vous dire que bon, ce n'est pas toutes les femmes qui aiment les sorties. Mais je dis ceci. Quand ton proposant te dit, on va au resto, tu es contente, vous partez. Quand vous causez au restaurant, deuxième indice pour les célibataires, vous parlez de vous ou vous parlez des autres. Si vous parlez des autres, c'est qu'il n'y a pas de communication là-bas. Vous avez un problème en réalité. Si vous êtes au resto, seulement en train de dire, oh, regarde le serveur, il est bien habillé. Oh, tiens, le menu, oh, il est beau. Vous devriez parler de vous deux. Mais si vous ne parlez pas de vous deux, la vérité c'est quoi? Vous n'avez pas de causerie qui vous touche à deux. Et c'est un problème. Commencez à y réfléchir. Un homme avec qui tu ne peux pas causer, mon frère, c'est la mort. Une femme avec qui tu ne peux pas causer, dialoguer, discuter, vous n'êtes pas loin de la mort. Beaucoup de couples, je connais certaines femmes qui ont été infidèles. Je ne parle pas des païennes. Je parle des personnes qui se disent chrétiennes et qui vont dans les églises. Elles ont été infidèles. Pas après 6 ans de mariage, pas après 15 ans, pas après 20 ans, des fois même un peu plus. Mais pour certaines, elles ont été infidèles simplement. Quand tu lui poses la question, elle te dit, pasteur, cet homme-là parle avec moi, il cause avec moi, il m'écoute. Quand je parle, il m'écoute. Mon mari ne m'écoute pas. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux femmes, ce n'est vraiment pas une raison. Parce que cet homme n'a pas commencé à arrêter de t'écouter dans le mariage. C'est déjà avant qu'il ne t'écoutait pas. Mais vous, les femmes, vous ne voyez. Il n'a pas commencé à t'écouter depuis. Mais seulement tu refusais de voir que cet homme ne m'écoute pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La volonté de s'améliorer. Quand on a la volonté de s'améliorer, il y a le dialogue. Tout ce qu'on veut, c'est faire plaisir à l'autre et on fait des efforts. Même s'il y aura des failles, parce que vous êtes humain, mais vous allez faire des efforts. Je ne parle pas ici de celui qui dit vouloir s'améliorer. Je parle ici de celui qui fait des choses pour s'améliorer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La deuxième chose qui pourrait révéler votre compatibilité ou même votre incompatibilité, la première c'était quoi? C'était quoi? La capacité de s'améliorer, n'est-ce pas? Et dedans il y a le dialogue, la communication. La deuxième chose qui pourrait vous aider à savoir si vous êtes compatible, c'est l'éducation. La différence éducationnelle. Il y a des choses qu'on n'aime pas dire dans les églises. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison biblique qui empêche cela. Mais je crois que c'est simplement attaché à un petit gène qu'on a et qu'on ne voudrait pas dire certaines choses. Ou encore, il y a
doivent se dire, surtout avec cette génération ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? La différence éducationnelle, ça va même plus loin. La différence éducationnelle touche à votre cadre familial. Vous voulez épouser cet homme. Il est orphelin. Qui ont été ses tuteurs? Vous voulez épouser cette femme. Est-ce qu'elle sort d'une famille polygamique? Écoutez, arrêtez de vous leurrer. L'Église transforme les hommes, je le crois. L'Église transforme les femmes. Voilà pourquoi d'ailleurs nous prêchons. Mais sachez ceci, l'éducation qu'il a reçue va très souvent crier. J'ai entendu un seul amen. J'ai entendu un seul amen. Une personne qui a grandi dans une famille monogamique, avec un père présent, une mère présente, quand tu veux te lancer dans une histoire avec un garçon qui était fils d'une 4e femme, tu dois savoir là où tu vas. Il y aura forcément une grande différence dans vos éducations. Ici, mon frère, les parler en langue ne te sauvera pas. Ici, là, vision, prophétique, tout ça, ça ne t'aidera pas. Tu dois ouvrir les yeux et savoir, j'épouse qui? Quel type d'éducation la personne a? Lorsqu'on parle de ces choses, il y a des personnes qui ont l'impression que nous sommes en train de diminuer d'autres. On ne diminue personne. Mais il faudrait seulement que ta connaissance soit éclairée. Toutes ces choses font partie du package éducationnel d'un être humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le constat par exemple que j'ai fait, de manière générale, un garçon qui a grandi seulement avec sa mère, papa peut-être est parti, ou alors papa est mort, il a grandi seul avec maman, en dehors des cas rares, les exceptions ne manquent pas, mais en dehors des cas rares en général, ce sont des garçons qui sont très capricieux. Très capricieux. Pourquoi? C'est quelque chose de logique, psychologiquement explicable. La mère joue 2 rôles. La mère joue le rôle du père, elle joue le rôle de la maman. À des moments, elle doit combler le vide de papa. Et ces garçons généralement grandissent capricieux. Mademoiselle, est-ce que tu es capable de vivre avec un homme capricieux? Toi, tu as grandi dans ta famille, mademoiselle, on t'a appris à être autonome. Les gens de filles que papa, maman a appris à être autonome. Donc toi, tu aimes faire certaines choses par toi-même. Tu es entreprenante, même face à des petites choses. Tu rencontres un garçon comme ça à l'église. C'est bien, on dit alléluia. Maintenant, allez à la 2e étape, l'éducation. Parce qu'un garçon comme ça, il aura tendance à laisser la femme faire tout. Parce qu'il a grandi avec une mère qui faisait... C'est quelqu'un qui m'entend bien. Des choses qui paraissent banales, mais qui peuvent créer des grands problèmes dans la maison. Attention avec la différence éducationnelle. L'écart ne doit pas être trop grand. Il est évidemment possible que vous n'ayez pas la même éducation, mais évitez les trop grands écarts. Ne vous mentez pas à vous-même. Ce qui compte, ce n'est pas que de prier ensemble. Quand on a des problèmes, il est difficile de prier ensemble. Il faut tenir compte de ça. Que Jésus vous aide. Je veux te dire ceci pour finir. Il y a 6, oui, je crois que c'est 6. Il y a 6 types de couples sur terre qui vivent ensemble pour les raisons que je vais te présenter, les 6 raisons, les 6 grandes raisons. En tout cas, chaque couple est forcément quelque part. Premièrement, il y a des couples qui vivent ensemble parce qu'ils sont fous amoureux. C'est l'amour. Et gloire à Dieu pour eux, ils sont compatibles. Mais il y a des couples, 2e catégorie, ceux-là vivent ensemble par estime, puisque je parlais de l'estime, mais je n'ai pas vraiment développé ça. Il y a des couples qui vivent ensemble par estime. Je ne sais pas si tu le savais. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui vivent ensemble pas parce qu'ils sont amoureux, mais ils s'estiment. Ils s'estiment beaucoup et ils vivent bien. Mais
La femme n'est pas amoureuse, oh, non. L'homme non plus. Mais c'est de l'estime. Ils ont de l'estime l'un pour l'autre et ils vivent bien, ils font même des enfants. Troisième catégorie, il y a des couples qui vivent ensemble pour préserver ce qu'ils ont bâti. Il n'y a plus rien, ni amour, ni estime, il n'y a rien. Ils veulent seulement préserver ce qu'ils ont bâti, qu'il n'y ait pas de perdants. Quatrième catégorie, maintenant c'est quatrième. Quatrième catégorie, il y a ceux qui vivent ensemble pour le regard des hommes. La réputation. Si on divorce aujourd'hui, ça serait un scandale. Si on divorce aujourd'hui, notre réputation est brûlée. Il y a des gens qui vivent juste pour le regard des hommes. Ils vivent ensemble. Quantième, cinquième maintenant. Il y a aussi des couples qui sont ensemble pour des raisons très malsaines. C'est-à-dire une fille, par exemple, qui est en couple avec cet homme parce qu'il a de l'argent. Avec lui, c'est un bon parti, donc je reste là. J'ouvre une parenthèse, c'est possible? Mademoiselle, ne soyez pas un SDF. Ok? Mademoiselle, que le mariage ne soit pas pour vous une bouée. Ne vous mariez pas parce que vous n'avez nulle part où aller. Sinon, un jour, vous allez dire, j'ai tout donné. Sinon, un jour, vous allez dire, j'ai tout fait pour cet homme. Regardez ce qu'il m'a fait aujourd'hui. J'ai dit à une femme, marie-toi parce que tu sens que tu as besoin de vivre maintenant avec quelqu'un. Est-ce qu'une femme m'a donné un amen? Est-ce qu'une femme m'a donné un amen? C'était le quantième couple. Le dernier couple maintenant. Il y a des couples, et il ne faut vraiment pas que ça soit toi, qui vivent ensemble par reconnaissance. Refuse ça au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il n'aime pas, il n'a pas d'estime, mais il se dit, lorsque j'étais dans la galère, cette fille m'a aidé avec les frais. Elle a aidé, elle a payé à l'université. Elle a même des fois volé ses parents pour moi. Bon, je vais l'épouser. C'est un cadeau que je peux lui donner. Mon frère, on ne se marie pas comme ça. Ma soeur, on ne se marie pas comme ça. Si tu veux dire merci à un homme pour les belles choses qu'il a fait pour toi, fais ça autrement. Ne donne pas le corps. Fais ça autrement. Mais ne te marie jamais par reconnaissance. Parce que tu veux être reconnaissant. C'est un piège pour toi-même. Je finis avec cette phrase. Lorsque vous êtes dans un couple où il y a l'amour, mais sans compatibilité, et malheureusement vous êtes mariés, s'il n'y a pas de divorce, l'une des personnes deviendra une victime. Il y aura l'une des personnes parmi les deux qui va commencer à porter un fardeau lourd, c'est-à-dire tu vas t'incliner, tu vas supporter et tu vas tout accepter. Finalement, tu deviens la victime et c'est ton cœur qui finira par se briser. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Que l'Éternel vous préserve du mal. Amen. Amen. Alors, qui sera le premier à se lancer dans les questions? Les amis de la technique, les micros, comme ça on va aller rapidement. On va essayer de gagner le temps au maximum. Les micros sont prêts? Alors, qui est le premier? Juste lever la main et... Je vois, il y a une main. Il y a une main de l'autre côté là-bas. Alors que le micro va là-bas, tu as les questions des internautes déjà? Oui, il y a une question qui a été posée sur YouTube. Eux, ils faisaient du coup sur coup. Donc, quand on est en train de prêcher, ils envoient déjà leurs questions. Exactement. Le frère s'appelle le frère Hardy Meshach Biaya. La question c'est, quels sont de manière précise les caractères d'un bon choix pour les enfants de Dieu? Devons-nous nous contenter du simple fait que notre futur partenaire fréquente la même église que nous et ou croit en Jésus-Christ? Alors, on fait comment, maman? Vous préférez qu'on prenne 5 questions à la fois ou bien vous répondez une question après? Ça dépend de vous. 2 ou 3? Une série ou... On peut prendre une série de 3, mais vous serez obligé de me rappeler. D'accord. Ok. Pas de souci. Alors, la question, le micro était déjà arrivé quelque part là? Voilà. Il y a une main à la... Il y avait une main qui était là-bas au fond. Vers le fond. Oui. Gardez la main levée, hein, comme ça les gens avec les micros viennent pour qu'on puisse gagner en temps.
Tu peux poser la deuxième question, comme ça on va gagner en temps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais m'adresser au pasteur Joël pour poser cette question. Pasteur Joël, est-ce que la compatibilité, on peut la reconnaître aussi dans une relation à distance? C'est-à-dire que la personne avec qui je suis n'est pas ici. Elle est peut-être en France, dans d'autres pays, dans un autre pays, pardon. Mais est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est compatible par distance? C'est ça ma question. Alors, ouais, on peut répondre les deux D'accord, je questions. commence par la question du frère qui est en présentiel. Évidemment qu'on peut reconnaître cette compatibilité parce que n'oubliez pas qu'en parlant, j'ai commencé à présenter la communication, le dialogue. Vous serez en train de parler. D'ailleurs, à distance, c'est la chose que vous allez le plus faire, c'est-à-dire causer, parler. Mais voilà justement là où des fois je fais des remarques aux jeunes. Lorsque vous avez une relation à distance, parlez de ce qui est sérieux, parlez de votre vie, parlez de votre avenir, parlez de la vision que vous avez ensemble. Au lieu de passer 45 minutes en train de dire « tu me manques, je t'aime, je veux te voir ». Tu as mangé. Alors des fois, ce qui fait que même à distance ou même en présentiel, vous soyez incapable de constater que vous n'êtes pas compatible, c'est parce que vous passez beaucoup de temps à parler de vos émotions plutôt qu'à parler de votre vie. Le mariage n'est pas une affaire d'émotion, même si on vit par émotion, mais le mariage est une affaire de vision. Il faut savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et pour savoir où on va, ce qu'on fait, il faut savoir qui on est. Et donc, ça va passer par le dialogue. Parlez des choses essentielles et vous saurez qui vous avez en face de vous. Par exemple, excusez-moi, par exemple, pour renchérir ce que je dis, par exemple, par rapport à la question éducationnelle, la compatibilité éducationnelle, à distance, monsieur, mais posez-lui des questions du genre, quelle est la place de ta mère dans ta vie? Si aujourd'hui ma mère décidait de venir habiter avec nous, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de mon père qui décide qu'on habite à côté de chez nous? Ce n'est pas forcément les choses que vous voulez, mais vous voulez savoir qui elle est. Et ce genre de questions, qu'on pourrait même appeler des questions pièges, sont des fois importantes pour savoir à qui on a affaire. Très bien. La première question? Ok, je pense que le pasteur Joël a répondu à votre question. Alors, la question du frère Hardy, c'était quelles sont de manière précise les critères d'un bon choix pour les Est-ce enfants qu'il de faut Dieu? seulement, parce qu'on prie dans la même église, c'est ça sa question, est-ce que c'est suffisant? Oui, devons-nous Est-ce qu'on nous partage contenter la du même simple foi? fait que nous... Nous partageons la même foi, on la prie même dans foi, la même église. église. Est-ce que c'est suffisant? Oui, Écoutez, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on prie dans la même église. ok. Non. On épouse quelqu'un parce que, je pense que je parle à des enfants de Dieu, n'est-ce pas? On épouse quelqu'un parce que la personne est enfant de Dieu. On peut être dans l'église et être sorcière. Ah, ça. Vous ne le savez pas? Être dans l'église ne veut rien dire. Si ça choque, je réchoque. Ça ne veut rien dire. On peut être dans l'église et être une très grande magicienne. C'est-à-dire, on épouse un enfant de Dieu. Exactement. Et c'est un piège, permettez-moi de le dire, que certains ont dû véhiculer dans certaines prédications qui ont détruit des vies, qui ont détruit des destinées. On ne va pas mettre deux frères ensemble, le frère et la sœur, parce qu'ils prient dans la même église. Qu'ils soient d'abord enfants de Dieu. Et s'il est enfant de Dieu, maintenant passer à la deuxième étape. Est-ce que nos éducations correspondent? Parce que c'est l'éducation qui permet même une certaine causerie, un certain dialogue. Est-ce que nos éducations correspondent? Et ensuite, on continue. Est-ce que j'aime le corps que je vois? Est-ce que, voilà, vous n'allez pas non plus épouser le corps que vous n'aimez pas. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas Alcatraz. Soyez libres. Acclamons quand même très fort pour- Alléluia. Ce n'est pas la prison. C'est pas la prison. Il y a une question de l'autre côté. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est adressée au pasteur Joël.
Vous avez dit que nous, les femmes, nous devons également être à mesure d'aider nos maris financièrement. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Que dire dans les cas où nous nous retrouvons, nous voulions travailler, nous voulions aider nos maris financièrement, mais le mari ne veut pas que nous travaillions pour des raisons d'infidélité. Ok. C'est vrai, j'ai rencontré aussi beaucoup ce genre de cas, des femmes que le mari ne veut pas voir dehors parce qu'il considère que sa femme est la plus belle femme du monde et que sa femme sera draguée. Mais dans le monde actuel, monsieur, je te décourage parce que ta femme peut être draguée même si elle ne sort jamais, à moins que tu lui arraches aussi le téléphone, parce qu'avec ce téléphone, elle peut même vivre l'infidélité dans sa chambre. Dans le monde actuel, on a vu ça. Des femmes mariées vivant l'infidélité dans leur chambre avec des hommes qu'elles n'avaient jamais vus à cause du téléphone. Mais en ce qui vous concerne vous-même, mademoiselle, vous êtes mademoiselle, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez travailler, vous avez des ambitions, vous avez cette vision, et que vous vous mettez ensemble avec un homme qui n'a pas cette vision, soyez sûr de ce que vous voulez. C'est en amont qu'il faut le savoir. Monsieur, est-ce que toi, tu aimerais vivre avec une femme qui travaille? Non, je n'aimerais pas. Toi, es-tu prêt, mademoiselle, à sacrifier tes ambitions? Si tu es prête à sacrifier tes ambitions, vas-y. Si, dans un cas contraire, tu avais des ambitions, cet homme t'avait raconté n'importe quoi, parce que ça arrive. Arrivé dans le mariage, il ne veut plus rien entendre. Oh, mademoiselle, quand vous deviendrez madame, vous êtes obligée de vous transformer en intercesseuse pour que Dieu touche son cœur et qu'il vous libère un jour. Parce que travailler alors que votre mari ne le veut pas, c'est une rébellion et la parole de Dieu le contredit. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une question. Vas-y. Merci pour la parole. En fait, ma question est de savoir, je reviens au début de l'intervention des pasteurs. Elle nous a dit qu'il est fort possible de rester ensemble sans amour, mais par compatibilité. Ça m'a choqué de savoir qu'on peut rester ensemble dans une même maison pendant bien d'années sans s'aimer juste parce que nous sommes compatibles. Est-ce que ça ne serait pas une piège de tomber dans les 5 mauvaises raisons précitées? Estime, nous sommes ensemble par estime, nous sommes ensemble par un intérêt financier, nous sommes ensemble pour certaines femmes qui se disent ceux qui ban attendent na kenda kala. Donc elle est dans le mariage juste parce qu'elle a les enfants. En fait, pour moi, j'aimerais bien comprendre comment on peut rester en couple marié, c'est-à-dire marié sans amour juste parce que nous sommes compatibles. D'accord. C'est comment votre prénom? Comment on vous appelle, votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Trésor Koulou. Trésor. Tu es un trésor, alors. Merci. Je dis ceci. J'ai dit qu'on peut vivre heureux et en paix avec l'estime et la compatibilité. L'estime, mais sans être amoureux. Parce que je veux te réchoquer encore, monsieur Trésor. C'est que vous, les jeunes, on ne vous dit pas, et je ne sais pas pourquoi, c'est que c'est une réalité qu'il y a des gens qui vivent dans le couple sans être amoureux, mais qui s'estiment. C'est quoi l'estime? La personne a du respect pour l'autre, de la considération, a un grand respect pour le rôle que la personne est capable de jouer dans sa vie ou même dans la société. C'est une personne qui a même de l'admiration, parce que ne minimisez pas l'estime, elle a même de l'admiration. Il y a des gens qui vivent comme ça, et je veux même vous dire qu'il y a même des personnes qui disent, les jeunes qui se disent s'aimer dans l'église, alors qu'en réalité elles ne s'aiment pas. C'est de l'estime. Et il a simplement un grand estime pour cette fille qu'il voit modérer, chanter. Il a une telle estime, une telle admiration qu'il emploie mal les mots et qu'il définit même mal ses sentiments. Il appelle ça amour alors que c'est de l'estime. Être amoureux, c'est tout autre chose. De l'estime aussi, c'est autre. Mais lorsqu'on vit ensemble par estime, on ne pêche pas parce qu'on reste, on a de l'admiration et on a du respect. Et on peut vivre
avec l'estime et avec la compatibilité. Et vivre heureux, très heureux, que certains couples même qui sont amoureux. Merci beaucoup, maman, pour l'enseignement de ce soir. Moi, c'est Kevin Lola. Ma question est basée à votre introduction. Là où vous avez donné beaucoup d'accent sur la compatibilité par rapport à l'amour. Vous avez dit que l'amour Eros ne peut pas changer les choses. Donc, la compatibilité est mieux par rapport à l'amour. Maintenant, ma question est de savoir, parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes l'Église. L'Église, c'est la femme de Jésus. Et la Bible dit que bien que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire incompatibles avec notre époux Jésus, il nous a aimés et nous sommes devenus sa femme aujourd'hui. Nous sommes compatibles dans l'adoration et le service que nous lui rendons. Nous sommes compatibles. Wow. Donc, nous n'étions pas compatibles, mais par son amour, nous les sommes devenus parce que lui, l'homme, il nous a aimés. Et il nous a recommandé que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé sa femme qui est l'Église. Maintenant, ma question est de savoir si l'amour Eros ne peut pas changer les choses. Bref, donc l'amour agapé, qui est notre amour, nous, les enfants de Dieu, peut changer l'incompatibilité à la compatibilité, parce que nous l'avons vu avec Jésus et sa femme. C'est ma première question. La deuxième question est par rapport à l'écart éducationnel. Si vous êtes un jeune homme, vous avez votre vision et vous savez que votre origine est, je peux dire de manière humaine, médiocre par rapport à celle de la femme, mais vous avez, parce que votre origine ne définit pas votre futur. Alors, par rapport à votre futur, vous savez que demain je serai ceci, la fille est déjà ceci, mais demain moi je serai ceci. Mais vous êtes aujourd'hui incompatible par rapport à votre écart éducationnel. Est-ce que dans le futur, avec votre vision, vous pouvez nous conseiller d'entrer dans cette relation ou non? Merci beaucoup. Je commence par la première question qui a été une très belle question. Alors, si vous m'avez bien suivi, vous avez entendu quand j'ai dit que l'amour Eros ne change pas. Seul l'amour De Christ. Je l'ai dit, je crois. Christ, n'oubliez pas, Christ est l'époux de l'Église. L'apôtre Paul a pris cet exemple pour parler de nous avec nos époux. Mais n'oubliez pas que Christ est un époux parfait, que vous n'êtes pas. Cet amen-là vient de loin. Christ est un époux parfait que vous n'êtes pas. Voilà pourquoi, même lorsque l'apôtre Paul parle de l'Église et de Christ et de nous avec nos époux, lorsque nos époux n'arrivent pas à réaliser certaines choses que Christ a réalisées pour nous, Christ ne les condamne pas. Parce que ce sont des époux imparfaits, quoique Christ est le modèle. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais Christ est une imitation que nous allons continuer à poursuivre jusqu'à notre mort, parce que l'homme n'atteindra jamais le parfait. C'est Christ le parfait. Donc voilà pourquoi l'amour de Christ a su transformer son épouse. Parce que Christ est un être parfait et qui s'est donné à la croix. Aucun mari ne peut se donner sur une croix. Bizarrement, Pourquoi? les amène. Pourquoi? D'abord parce que le sang de mon mari ne peut pas me sauver. Son modèle, c'est Jésus. Son modèle de leader, c'est Jésus en tant que mon époux. Mais mon mari, même s'il voudrait monter sur une croix, je lui dirais, descends chérie, on a beaucoup d'années à vivre, ne fais pas ça. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que son sang ne me sauve pas. Parce que le sang est imparfait. Le sang de Jésus n'a pas connu la semence de l'homme. Le sang de Jésus a été parfait. C'est pour ça qu'il a pu changer l'Église. Jusqu'à présent, il transforme l'Église parce que c'est un époux parfait. C'est que vous n'allez pas devenir. Quand on donne cet exemple dans la parole de Dieu, on donne une référence afin que ça soit la poursuite des hommes. Et pour la femme, que l'Église soit un modèle de soumission. Donc, la poursuite aussi de la femme mariée. Mais nous savons que le modèle parfait, on ne l'atteint pas. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que l'amour Eros que j'ai avec mon mari ne va pas tout changer.
Une femme peut vous dire aujourd'hui, écoutez, j'arrête de faire ça pour toi. Oui, elle a arrêté de faire ça pour vous, mais ça ne l'a pas forcément quitté. Jésus, lui, il extirpe le mal. Jésus n'est pas celui que nous suivons, nous arrêtons de faire les choses pour lui faire plaisir. Non, quand j'arrête l'impudicité, ce n'est pas pour faire plaisir à Jésus. Quand j'arrête l'impudicité, c'est parce que Jésus a extirpé l'impudicité de moi. Amen. Vous voyez ça? Donc voilà pourquoi je dis que ne vous fiez pas sur l'amour éros pour voir tout changer dans votre femme. Sinon, un jour, vous direz, j'ai cru que c'était possible, mais tu m'as déçu. Elle ne vous a pas déçu. Vous aviez des fausses attentes. J'ai répondu? Oui. La question par rapport à la vision. J'aime beaucoup votre question. Si vous sortez d'une famille modeste et que vous avez une grande vision, votre femme, elle est déjà dans cette grande vision, elle a peut-être déjà mené cette vie, alors je vous dirais, faites comme David. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est d'ailleurs Dieu qui l'a fait. David, pratiquement, il n'a rien fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu oint David. Que quelqu'un me dise un. Et ensuite, Dieu s'organise pour que David aille jouer de la harpe pour Saül. Que quelqu'un me dise deux. Et ensuite, Dieu s'organise pour que David soit le porteur d'armes de Saül. Que quelqu'un me dise trois. Pourquoi est-ce que, mon frère, j'ai constaté que tu aimes la Bible, pourquoi est-ce que Dieu enverrait un oint aller servir un ex-oint? Pourquoi? Aujourd'hui, on dirait, oh, Dieu l'a déjà abandonné, il n'est plus d'actualité. Mais pourquoi Dieu prend un oint? Il envoie servir un ex-oint. Au fait, il ne s'agissait pas de l'onction, il s'agissait de l'éducation. David était un broussard, mais avec l'onction. Mais il devait être roi. Il devait voir comment un roi mange, comment un roi parle à sa femme, comment un roi s'habille, comment un roi se tient devant les hommes. Et ça, il faut aller chez Saül. Amen. En d'autres termes, monsieur, si vous sortez d'une famille modeste, vous avez une grande vision, vivez selon votre vision. Amen. Ne vivez pas donc selon vos origines, entrez dedans, vivez dedans. Travaillez pour savoir quel profil vous devez avoir. Et de cette manière, vous pourrez vivre avec cette fille sans complexe. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui vivent avec des très bonnes femmes qui ne sont même pas arrogantes, mais ils vivent avec beaucoup de complexes. Pourquoi? L'homme n'a pas su aller, précéder. Il faut précéder des fois. Que Dieu vous bénisse. Qui sont levés. La sœur dit, quelle est la place de l'âge dans le mariage? Est-ce important que l'homme soit plus âgé que la femme? Et si la différence d'âge te complexe, doit-on s'engager même si la personne te plaît? Non. La réponse est non. Si la personne te plaît, vous sentez qu'il y a un complexe. Peut-être pas chez vous, peut-être chez l'homme. Vous sentez un complexe. Généralement, ce complexe se fait sentir quand la femme est plus âgée. Oui. L'homme a un complexe. Et comment le savoir, mademoiselle? Vous allez constater que quand vous causez, vous voyez toujours le dialogue. Quand vous parlez, vous allez remarquer que même quand vous donnez des idées, il a tendance à vous interrompre. Il dit non, moi je pense que c'est comme ça. Non, moi j'ai décidé. Non, tu penses que. Quand vous sentez ça, comprenez que c'est un garçon complexé. Et j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas n'importe quel type d'homme qui peut vivre avec une femme plus âgée. Il faut un homme qui a des nerfs solides. Il faut un homme qui sait qu'il est un homme. Est-ce que je peux choquer? Il faut un homme qui porte un bon pantalon. Parce que porter pantalon, là, les femmes en portent aussi. Mais un bon pantalon. C'est-à-dire, il faut un homme qui a la tête sur ses épaules et qui ne se laisse pas complexer par des petites choses. Alors, je dis, quand vous sentez qu'il y a complexe, n'avancez pas. À l'intérieur, ça va s'amplifier. Maintenant, si je dois répondre, est-ce que la différence d'âge peut poser problème? Non, lorsque les deux sont assez matures. C'est la maturité qui fait vivre un couple. Mais quand c'est un gamin qui veut se marier, il y aura des problèmes. Quand c'est une fillette qui veut se marier, même si elle a 45 ans, il y aura des problèmes. Donc c'est la maturité qui permettra à un couple, malgré la différence d'âge, de vivre heureux et tranquille. Et si vous vous engagez dans cette aventure, s'il vous plaît, les jeunes, si vraiment vous voulez vous engager dans ça, soyez prêts à boucher vos oreilles face aux gens. Parce que ne vous leurrez pas, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on juge ces genres de choses. Même ailleurs,
il y a toujours un petit jugement quand on constate que la femme est plus âgée. Soyez prêts à affronter le regard et assumez votre vie. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'au-delà des questions, on a besoin d'un moment de prière. S'il vous plaît, les gens de protocole, ne faites pas ça, je vais me culpabiliser. Bon, on prend ta question, elle sera la dernière. Et La puis toute on va... dernière. Merci. Au fait, ma question est la suivante. Le pasteur a dit la différence éducationnelle est un atout majeur pour la compatibilité. Mais que dire d'une personne qui est passée par l'auto-éducation? Une personne qui n'a pas été éduquée par un tuteur et que dans la relation, remarque que la personne n'a pas une mauvaise éducation, mais manque d'éducation. Il manque d'éducation. Que faire dans ces cas-là-bas? Et est-ce possible que moi, partenaire, je puisse combler les trous dans la relation, les trous dans l'éducation? Éducationnel? Ouais. Je commence par la dernière. Monsieur, est-ce c'est possible de combler le trou? Mais si vous voulez devenir une victime, oui. Si vous voulez pleurer tous les jours, oui. Oui. Parce que je donne un exemple pratique. Vous, comme vous avez dit, vous êtes auto-éduqué. Et vous épousez malheureusement une fille qui a été dans une famille même monogame, un père présent, une mère présente, mais on n'a pas trop tenu compte de la sévérité dans l'éducation de cette fille. C'est-à-dire, elle est un peu impolie. Vous vous mariez et ton père vient à la maison. Pendant que papa rentre, toi tu te lèves, tu dis bonjour papa. Et elle est assise en train de chiquer et de regarder la télé. Papa qui vient, qui dit bonjour ma fille. Oh, bonjour. Comment tu combles ça? Généralement, ce que les hommes font, après un événement pareil, papa est frustré, l'homme récupère papa, papa, tu sais, pardonne et tout ça. Écoutez, ça peut passer une fois, mais ça ne passera pas deux fois. Et puis, ce qui sort déjà de votre couple, je veux dire, quand les gens constatent déjà les tares de ta femme, c'est incontrôlable. Ce que tu contrôles, c'est ce qui reste chez toi. Mais quand les gens commencent déjà à parler, à jaser, tu ne contrôles plus rien. Et ça peut te détruire. Que les gens commencent à ruminer sur cette chose. Parce qu'il y a un effet bizarre, surtout dans la vie de certaines femmes. Plus les gens parleront de ces défauts à l'extérieur, je parle des femmes mariées, elles ont tendance à s'asseoir sur leurs défauts. C'est-à-dire, les gens racontent que je suis arrogante, je m'en fous, de toutes les manières, je suis chez moi. Ça, c'est un piège. Il y a des vides, monsieur, que tu ne peux pas combler. Voilà pourquoi j'ai dit, avant de vous engager, observez bien. Il y a des tares que vous ne pouvez pas combler. Ne forcez pas. Ça risque d'être désastreux. Par rapport à ce que vous avez dit, votre première question, c'est presque la même question que le frère, et c'est pratiquement la même réponse. Si vous êtes capable déjà de vous auto-éduquer, c'est que vous vivez une bonne maturation. Parce que vous êtes arrivé au point de ne plus être un enfant, vous êtes un fils. Vous avez compris que vous avez des tares. Comblez-les. Je donne un exemple banal. Peut-être que vous n'avez pas vu l'amour d'un père avec votre mère. Vous ne les avez pas vus causer, rire, blaguer. À l'église, vous avez des pasteurs qui sont peut-être mariés. Quand vous venez à l'église, ne parlez pas seulement en langue. Ne dites pas seulement des amens. C'est un lieu aussi d'éducationnel. Regardez aussi le pasteur Ken, comment il vit avec sa femme. Quand ils sont assis à deux là, soyez là dans votre coin en train de regarder. Quand il y a des petites blagues qui rient ensemble, vous regardez. Ah, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on parle à sa femme. C'est comme ça qu'on traite sa femme. On peut apprendre partout. Amen. Le problème, c'est votre disposition. Amen. Amen.